Hello tout le monde! S'il y a bien une chose que j'adore faire dans la vie, c'est dormir. Le sommeil, c'est super important pour passer une bonne journée, tout ça. Si on passe une mauvaise nuit, on passe une mauvaise journée, et donc on passe une mauvaise nuit, et on passe une mauvaise journée. Bref, c'est un cercle interminable. C'est pour ça que je voulais vous partager 10 petits trucs assez efficaces pour bien s'endormir. Préparer sa nuit, ça commence dès le matin. Et s'il y a un premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de se réveiller le matin. Mettez votre réveil un petit peu plus tôt, 10 minutes, un quart d'heure plus tôt, pas plus. Et prenez le temps de vous réveiller. Allumez la lumière, étirez-vous dans votre lit. Prenez le temps aussi de prendre une bonne douche pour bien vous réveiller. Prenez le temps aussi de prendre un bon petit-déj. Pour les gens qui ne déjeunent pas le matin, prenez le temps quand même juste pour boire un verre d'eau, un verre de lait, un verre de jus, ce que vous voulez. C'est juste super important de ne pas être pressé, de ne pas être en speed et de prendre le temps de se réveiller. Quand on rentre chez soi après une journée bien remplie, l'idéal c'est de se faire couler un bon bain chaud. Avec plein de mousse, avec de la couleur, du parfum, ce que vous voulez. Ça m'arrive de le faire plusieurs fois par semaine, je rentre du taf, j'en peux plus. Je me fais couler un bain, juste le temps de me démaquiller et je plonge dedans pendant au moins 1 heure. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas meilleur moyen pour se détendre et pour évacuer un peu le stress de la journée. C'est vraiment l'idéal. Évidemment, on n'a pas tous une baignoire chez soi, mais une douche, ça fait tout aussi bien l'affaire. Après vous être prélassé dans votre baignoire, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'éloigner tout ce qui est téléphone, ordi, tablette. Tous ces appareils génèrent de la lumière bleue, on sait un peu tous ce que c'est la lumière bleue, mais c'est super mauvais et encore plus avant d'aller se coucher. Quand vous êtes sur votre téléphone à peu près 10 minutes, en fait ça équivaut à 1 heure d'exposition en plein soleil. Donc avant de se coucher, c'est vraiment pas le top. Alors je sais que c'est super difficile, même moi j'ai du mal à me détacher de mon téléphone. On est dans une société et dans une génération où on est ultra connecté. Mais quitte à pas le faire tous les soirs, si vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine, franchement ce serait pas mal. De temps en temps, quand je prends l'initiative de le faire, d'éteindre mon téléphone et de le mettre sur ma table de chevet et de plus y toucher jusqu'au lendemain matin, c'est pas souvent mais ça m'arrive. En tout cas quand je le fais correctement et que je m'y tiens, c'est vrai que je me sens quand même moins stressée, plus détendue et je peux vraiment profiter de ma soirée pour moi, faire des choses pour moi et c'est beaucoup plus apaisant. Bientôt on va fêter les vacances, les obtentions de diplômes, tout ce que vous voulez. Et évidemment on va fêter ça avec un petit peu d'alcool. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter l'alcool avant d'aller se coucher. Alors évidemment, une fois de temps en temps, c'est pas mauvais, bien sûr. Plus de ça, on sait que l'alcool, quand on en boit, quand on va se coucher, on s'endort très rapidement. En tout cas, l'alcool ne nous permet absolument pas de bien dormir. Ça nous aide à dormir plus vite, c'est sûr, mais non. Dans tous les cas, on a le sommeil vachement perturbé, on s'en rend pas forcément compte, ou parfois on se réveille beaucoup plus tôt. Et en général, quand on se réveille, dans tous les cas, on se réveille pas en pleine forme. Une fois de temps en temps, évidemment, ça fait pas de mal, mais si vous voulez vraiment préserver votre sommeil, évitez l'alcool juste avant d'aller vous coucher. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir une bonne température dans votre chambre ou l'endroit où vous dormez. Évidemment, je vous apprends rien du tout le monde le sait, mais c'est quand même super important. Il vaut mieux avoir limite un petit peu froid avant d'aller se coucher et se réchauffer avec sa couette, plutôt que de crever de chaud toute la nuit, d'aller ouvrir la fenêtre, de se réveiller et de... Bref, on passe une sale nuit. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est d'organiser votre journée du lendemain. Je m'explique. La veille au soir, préparez vos vêtements. On sait tous, et toutes, surtout pour les filles, que de préparer ses affaires, en tout cas juste les choisir, c'est super long. Personnellement, quand je choisis des fringues, je mets au moins 10 bonnes minutes, et encore, je suis pas dans les plus longues. Le temps de choisir, de voir ce qui est au sale, ce que je peux mettre, ce que je peux pas mettre, la météo, enfin il y a tellement de facteurs qui jouent dans notre choix cornélien chaque matin. Finalement, on perd un temps fou à choisir juste ses fringues. Donc préparez-les le soir, évidemment c'est un petit conseil banal, mais ça gagne quand même pas mal de temps le matin. Préparez aussi votre sac pour les cours, même si on est fin juin et qu'il n'y a plus de cours. Votre sac pour aller travailler ou ce que vous voulez. Et ce qui est bien aussi, c'est de préparer sa table de petit déjeuner. Alors ce qui est bien, c'est que ça gagne un petit peu de temps le matin. Et en plus, quand on se réveille et qu'on voit la table quasiment prête, ça incite un peu plus à déjeuner. Et déjeuner le matin, c'est très important.
Avant l'heure, c'est pas l'heure et après l'heure, c'est plus l'heure. C'est pour ça que c'est important de se coucher au bon moment. Il n'y a pas vraiment d'heure précise à laquelle il est mieux d'aller se coucher, mais il faut tout simplement écouter et être attentif à nos signes de fatigue quand ils commencent à apparaître, donc les bâillements, les yeux qui se ferment, enfin bref, tout simplement vous vous sentez fatigué, c'est qu'il est temps, d'aller se coucher. Si vous loupez ce cycle-là, il faudra que vous attendiez le cycle prochain, donc c'est-à-dire à peu près, je crois, un peu plus de 2 heures. Donc quand on se couche, quand il faut, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité à s'endormir, tout simplement. Si vous avez un petit carnet ou une simple feuille de papier et un stylo, conseille le soir avant d'aller vous coucher d'écrire 3 pensées positives, 3 choses positives qui ont eu lieu dans votre journée. Si vraiment vous avez passé une journée pourrie et qu'il n'y a absolument rien de positif qui est arrivé dans la journée, vous pouvez écrire simplement 3 choses positives dans votre vie en général. Toutes ces choses positives à écrire avant de vous coucher, ça permet vraiment à ce que les pensées négatives s'effacent un petit peu de votre esprit et vous vous concentrez sur votre bien-être en fait. Au moment d'aller vous coucher, vous pouvez pratiquer la méditation. La méditation, ça permet de vous concentrer sur votre respiration. Vous pouvez méditer de plein de façons différentes. En plus, vous pouvez trouver facilement des vidéos sur YouTube qui vous expliquent différentes méthodes de méditation. Et vous pouvez aussi pratiquer la sophrologie. Pareil, vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube sur la sophrologie, entre autres pour bien dormir. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop mal. J'avais testé une fois avec une amie à moi. Elle ne pouvait pas s'endormir sans sa petite séance de sophrologie. Elle était dans des périodes d'examen assez intenses. Et quand je dormais chez elle, finalement, elle m'a initiée à la sophrologie. C'est vrai que ça détend vachement, on se concentre vraiment sur autre chose, on pense à autre chose et ça facilite l'endormissement. C'est prouvé scientifiquement, il y a des musiques qui existent pour aider à s'endormir et à bien dormir. Alors ça, j'ai pas encore essayé, il faudrait que je teste. Je vous mettrai des liens de certaines musiques en barre d'infos, vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez, vous, des petites astuces pour bien dormir le soir. Et si vous testez les petites astuces que je vous ai partagées, n'hésitez pas à me dire si ça a marché. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye!